Je m'appelle Joseph Bretraget, je suis concepteur lumière et directeur photo pour divers événements, télévision et autres choses, spectacles. Voilà, là on arrive après on va dire plusieurs mois de préparation, de changement, de recherche sur le concept, sur le film, puisque essentiellement ce spectacle est basé sur la projection d'un film en bi-écran qui lui va apporter tout le sens. Donc ça c'est la première étape. Là maintenant c'est la deuxième étape de transformer toute cette partie filmique en partie de lui rajouter la partie scénique et d'en faire un spectacle vivant, en fait, ce qui est un tout petit peu différent des spectacles où tout se passe sur scène. Là, il y a effectivement une grosse partie du sens et de l'information et de l'émotion qui va venir du film. C'est probablement le grand défi, en tout cas pour moi, la lumière, c'est de faire en sorte que toute la partie de scène soit à la fois complémentaire, mais ne brûle pas non plus la vision, parce qu'il y a un texte riche et lourd de sens, c'est un texte qui essaye d'être au plus près de l'esprit de Jaurès, évidemment, qui mélange des archives, qui mélange des extraits de discours de Jaurès, qui mélange aussi des dialogues et tout. Donc il faut pouvoir les suivre, mais il faut aussi respecter l'envie du metteur en scène, Claude Moreau, de faire un spectacle visuel complet. Donc la lumière, là, va avoir un grand rôle, à la fois artistique bien sûr, et techniquement c'est un peu compliqué puisqu'on est obligé de tenir compte de tous les paramètres de la projection qui vont là aussi mettre en évidence ou pas certaines personnes qui sont sur scène. Travailler bien sûr très en amont puisque c'est moi qui ai fait l'éclairage et une partie de la préparation des films. Donc je connais déjà les films bien sûr, et après évidemment on travaille beaucoup, enfin à partir du texte, on se voit régulièrement avec le metteur en scène, et donc il y a à la fois toute la partie, on va dire, des intentions artistiques, les siennes en particulier, les miennes aussi qui peuvent être, soit ça va dans un sens, soit dans l'autre, tout dépend des moments, et après c'est évidemment d'assembler le tout, oui bien sûr. Une partie d'éclairage traditionnel, c'est-à-dire de projecteurs un peu anciens. En fait aussi, il y a aussi des problèmes économiques à régler, hein, bien sûr, ici ou ailleurs. Et il y a aussi, comme il y a une très grande densité d'action sur scène, avec à mettre en évidence un grand nombre de personnages qui sont un tout petit peu disséminés, qui bougent dans la salle, qui alternent en relation avec ce qui se passe sur le bi-écran, à gauche, à droite. Donc il y a des projecteurs motorisés qui vont aller chercher et mettre en évidence le figurant ou comédien sur scène qui va être en relation avec ce qui se passe sur l'écran. Et qui vont effectivement, là aussi, tenter, à certains moments, d'être raccord avec les fonds de la projection, de faire une ambiance un peu, de faire en sorte que les comédiens sur scène, figurants sur scène, donnent un peu l'impression d'être un peu dans le même univers que les personnages qui sont dans les films. Alors quel genre de décor? Il y a des décors abstraits, bien sûr, des décors de fumée, mais il y a aussi évidemment de la mine. Évidemment, on est dans le pays des mines, donc il y a des scènes de mine, des scènes jouées, des scènes d'archives. Il y a des scènes, évidemment, là aussi, puisque l'époque, la période du spectacle va de 1914 jusqu'à la guerre, en fait. Donc il y a évidemment énormément de différences d'époque avec des personnages très différents, et donc il y a aussi non seulement des personnages très différents, mais aussi il y a des mineurs, mais il y a aussi des personnages de capitalistes qui sont là évidemment dans une ambiance forcément différente de la mine.